Salut YouTube, bien ou quoi? Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo de déballage et cette fois je déballe un nouveau cadeau qui cette fois m'a été envoyé par Pulp Japan. Alors pour rappel, Pulp Japan c'est l'entreprise de Julien. Julien est un Français qui est expatrié au Japon et qui a ouvert sa propre boutique d'Airsoft. Et le gros avantage de la boutique de Julien, c'est que comme il est basé au Japon, il peut vous dégoter des accessoires et des répliques japonaises extrêmement facilement. Alors, je pense bien entendu aux répliques Tokyo Marui, qui sont certainement les répliques japonaises les plus connues, mais il y a également les répliques Tanaka, les répliques Western Arms, les répliques Marushin, Marutsen, Systema même. Grâce à Julien, on peut vraiment avoir des prix intéressants et surtout un catalogue assez exhaustif pour ces marques-là. Julien a accès de façon exhaustive au catalogue Nineball ou Prometheus. Donc si vous cherchez des pièces d'upgrade de ce genre-là, ça peut aussi être très intéressant. Par ailleurs, et ça c'est aussi quelque chose de chouette, c'est qu'il y a bien sûr le stock affiché sur Pulp Japan, mais il y a également le système de requête de Julien qui vous permet de trouver des pièces plus rares. Moi par exemple, vous savez que dernièrement, Julien m'a trouvé un P7M13 MGC qui est une réplique collector relativement difficile à trouver. Et je sais par exemple qu'il y a des gens qui ont eu besoin de remplacer certaines pièces d'origine dans leur MP7 Marui. Ça c'est aussi un service que Julien était capable de rendre. Donc voici la boîte de la réplique. Aux talon Marushin. Version maxi heavyweight. Ok. Donc comme je disais, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble bien que c'est une réplique de Ruger Super Black Hawk. Le Ruger Super Black Hawk étant un revolver en simple action de calibre 44 Magnum. C'est un revolver peut-être plus de loisir ou éventuellement de chasse, puisqu'en effet aux États-Unis ils ont le droit de chasser notamment au revolver. Ici nous avons un petit échantillon de billes de 8 mm, car comme beaucoup des répliques Marushin, ce revolver utilise des billes de 8 mm et non pas des billes de 6 mm. Ici nous avons un rail qui permet éventuellement de monter une optique. Alors voici la réplique. Alors comme toujours avec les répliques japonaises, on n'a pas du full métal. Donc comme beaucoup de répliques japonaises, on a un mélange plastique-métal. Cela étant dit, ça pèse quand même son poids, c'est pas super léger. Si on compare un Ruger Super Black Hawk d'origine, on voit qu'il y a quand même quelques petits éléments qui changent. Je pense notamment à la poignée ergonomique. La poignée de l'arme d'origine a une forme plus rustique qui rappelle la forme d'un Colt Single Action Army. Il y a également un frein de bouche, ici, qui sur un vrai permettrait de limiter le relèvement de l'arme lors du tir. Donc c'est une réplique en simple action, c'est-à-dire que si j'appuie sur la détente, il ne se passe rien. Il faut absolument armer la réplique avant, comme sur le vrai. C'est très, très satisfaisant quelque part. Je vois qu'il n'y a pas de cran de demi-armé, je ne sais pas si c'est la même chose sur le vrai, mais c'est assez surprenant. En général, sur les revolvers en simple action, on peut mettre le chien à mi-course de cette façon, ce qui permet notamment de bouger le barillet. Là, voilà, si je tire un tout petit peu sur le chien, ça permet de libérer le barillet, mais si je tire jusqu'à entendre le clic, ça bloque déjà le barillet. Admettons. Donc pour faire tourner le barillet, il faut vraiment juste tenir un tout petit peu en arrière, et là le barillet est libre, on peut vraiment le faire tourner. Si on regarde ici, en fait, on aperçoit la petite pièce de métal qui régit la rotation du barillet. Quand on tire un petit peu comme ça, on voit que la pièce se rétracte, aussi qui permet de faire tourner le barillet. Par contre, lorsqu'on entend ce clic, la pièce revient en place, et elle vient alors bloquer la chambre, cette chambre-là, donc en face du canon. Je trouve ça assez curieux qu'il n'y ait pas de cran de demi-armée comme il y a par exemple sur un Colt de Single Action Army. Je ne sais pas si c'est réaliste, je ne sais pas si le vrai Ruger Super Black Hawk fonctionne de la sorte, mais bon. Par ailleurs, le barillet ne bascule pas sur cette arme à l'origine, ce qui fait que pour le recharger, en fait, ici, il y a une pièce qu'on appelle le bouclier, et il faut donc faire tourner le barillet, et pour chacune des cartouches. Hop. Alors forcément, ouais, en airsoft ça marche pas très bien puisque la tige passe au milieu de la cartouche. Mais l'idée donc c'est que cette tige ici permet de pousser la douille.
Si je la mets en arrière comme ça, vous la voyez dépasser du barillet. En fait, à chaque fois, donc, on fait tourner le barillet. On appuie sur la tige, mais là, vous voyez en fait que la tige, elle passe au travers de la cartouche. La tige est là pour le réalisme, mais au final, c'est pas très pratique. Mais normalement, simplement par gravité, on peut faire tomber les cartouches. Donc ici, nous avons les 6 cartouches. On notera que ce ne sont pas des cartouches X-Cartridge. Les cartouches X-Cartridge Maruchin étant les nouveaux modèles qui ont une forme plus réaliste et un peu plus ergonomique aussi. Donc le fonctionnement est tout simple, hein. On met donc une bille de 8 mm à l'intérieur de cette cartouche là, avec un petit outil qui est fourni ou éventuellement un crayon ou peu importe. On pousse la bille au fond de façon à la bloquer et que la bille ne tombe pas simplement par gravité. On insère chacune des cartouches dans le barillet. On met du gaz à l'intérieur de la poignée par le trou qui est ici. D'ailleurs on notera que la valve est assez profondément enfouie à l'intérieur de la poignée. C'est pour ça que dans les sachets de billes, on peut voir qu'en fait il y a une rallonge qui est vendue avec la réplique. Cette rallonge, vous la fixez à votre bouteille de gaz et ça vous permet d'atteindre la valve à l'intérieur de la poignée. Et donc pour recharger, eh bien, vous ouvrez le bouclier, vous mettez une cartouche dans la première chambre, vous tournez, vous mettez une seconde cartouche, vous tournez, une troisième cartouche, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le barillet soit complètement rempli. Alors, certains me demanderont à quoi sert ce genre de réplique, et bon, il est clair que sur un terrain d'airsoft, c'est pas ce genre de revolver qui va vous servir à grand chose. C'est très long à recharger. Sur le plan balistique, on va dire, les performances sont pas géniales. Hein. Il faudrait éventuellement que je teste avec ce revolver-là, mais je sais par expérience que les revolvers Maruchin ont une portée, une précision qui n'ont vraiment rien d'exceptionnel. Sans compter que le calibre 8 mm c'est quelque chose d'un peu particulier. Il y a des parties qui refusent ce genre de bille pour une raison que je ne m'explique pas trop, parce que comme ça reste une réplique japonaise faite pour le marché japonais, ça développe pas plus d'1 joule, hein, c'est l'équivalent de quoi 300 fps à la 0,20, quelque chose comme ça. Cela étant dit, ça reste une réplique qui sur le plan du design et de la finition reste bien sympa à manipuler. Après, encore faut-il être capable d'apprécier ce genre de choses, parce que c'est clair que si vous avez déjà tiré avec un revolver en 44 Magnum, on sait que ce qui est vraiment amusant avec ce genre de choses, c'est d'avoir une grosse pièce de métal froid dans les mains et de tirer des bastos qui vous secouent l'ensemble du corps. Là, évidemment, en tirant des petites billes en plastique, c'est pas quelque chose qui va être susceptible de vous secouer tout le corps, mais si vous aimez bien simplement manipuler ce genre de choses, ça reste une réplique très, très sympathique à manipuler. Donc pour le coup, tout à l'heure, je n'étais pas sûr, mais les marquages sur la réplique indiquent bien qu'il s'agit d'un Super Black Hawk Ruger. Donc il s'agit bien d'une réplique de Ruger Super Black Hawk. Sur la droite, on a le fameux marquage ASGK. La poignée ergonomique est très épaisse. Je la trouve pas forcément super confortable. Comme j'ai des mains assez petites, eh bien, ça augmente considérablement l'épaisseur de la poignée. Et bon, ben, pour moi, qui ai des mains plutôt petites, c'est pas forcément la joie. Mais bon, vous voyez que voilà, en tenant normalement, j'arrive pas à atteindre le marteau. Donc bon. Pour regarder juste un petit peu le viseur, on peut constater donc qu'il est réglable. Ici on peut voir le piton. Pour ceux qui se posent la question, il y a un hop-up sur cette réplique. En fait, on y accède grâce au petit trou ici. Il faut y glisser une clé Allen et tourner tout simplement. Après, bon, les hop-up Maruchin ne m'ont jamais spécialement impressionné. Par ailleurs, les billes en 8 mm font que toutes les billes en 8 mm sont assez lourdes. Je crois que la plus légère des billes en 8 mm doit faire 0,30 g, ce qui par rapport à la puissance de la réplique est quand même très très lourd. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir un hop-up réglable. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit à présent, donc je vais aller faire une vidéo de tir de cette réplique. En tout cas, je remercie encore une fois Julien pour ce très joli cadeau. Quant à moi, eh bien, je vous dis à une prochaine fois. Salut!